Je vais commencer avec ma question d'analyse. Lorsque vous considérez l'intention originale d'une structure, je voudrais analyser si cette intention a un effet sur le style quand la fonction du bâtiment change. Il faut que le style d'un bâtiment change lorsque la fonction d'un bâtiment change. Pour cette question, j'ai choisi deux structures pour examiner, le Louvre et le musée d'Orsay, parce qu'ils sont des différents styles et des différentes époques. Les deux structures ont déjà servi d'autres établissements. Je vais commencer avec le Louvre et je vais vous donner un peu de contexte. Le Louvre vient de la période classique, ça veut dire que le bâtiment réfléchit le style du XVIIe siècle. Le bâtiment a commencé comme une forteresse, c'était l'idée de Philippe Auguste, le roi de France. Cependant, la forteresse est rapidement devenue un palais ou une résidence royale sous Louis VIII, qui a commandé la construction du pavillon d'horloge. Après la période d'une résidence, il est devenu un musée grâce à l'esprit du siècle des Lumières. Je vais analyser spécifiquement le pavillon d'horloge avec l'architecte Jacques Lemercier. Maintenant, un peu de contexte pour la deuxième structure. Le musée d'Orsay a servi beaucoup de fonctions. Ce n'était pas toujours un musée. C'était une gare qui était vraiment populaire jusqu'à 1939. La gare d'Orsay a été construite sous la direction des trois architectes Lalu, Magne et Bernard en 1897. Quelque chose d'intéressant, c'est que Lalu était prof à l'école de beaux-arts et forcément le style de la gare était de ce style. Prochaine chose, je vais donner le contexte pour les deux styles et des éléments typiques. Le Louvre est construit dans le style classique et donc il y a des éléments typiques comme les frontons triangulaires doubles, les fenêtres à arcades, la balustrade et aussi une portique. Et pour le musée d'Orsay, c'est construit dans le style Beaux-Arts avec des éléments néoclassiques comme la guirlande, la balustrade et la symétrie. Je vais commencer avec les fenêtres. Le Louvre et le musée d'Orsay ont les fenêtres à arcades, c'est-à-dire que les fenêtres sont rondes. Je trouve que ça marche bien pour les deux bâtiments parce que c'est un détail un peu moins sévère que les fenêtres à points. Mais en même temps, les deux ont les embellissements autour des fenêtres qui sont leur propre style. Par exemple, juste au-dessus des fenêtres à la Louvre, il y a un fronton triangulaire double. Ce fronton crée un point pour focaliser votre attention. Les frontons sont du style classique et normalement utilisés au-dessus de les portes ou de les fenêtres. Le pavillon d'horloge reste sans décoration pour longtemps à cause de son histoire comme une forteresse. Donc, vous pouvez voir un changement de la façade, pas exactement le style, mais les éléments qui a été ajoutés. Maintenant, les frontons qui créaient quelque chose spécifiquement pour le style, ils ne servent jamais une fonction pour une forteresse. Alors, de l'autre côté, le musée d'Orsay était une gare et avec cette structure, les grandes fenêtres à arcades sont utiles pour permettre les lumières. Quand la gare est devenue un musée, un changement en fonction du bâtiment, les fenêtres restent le même style malgré les changements. Pour les détails spécifiques au musée, au-dessus des fenêtres, il y a un symbole. C'est une tête de lion avec des serpents en dessus. Les serpents qui s'appellent une caducée sont d'une mythe grecque. C'est porté par Hermès. Le prochain élément qui est partagé entre les deux façades est les horloges. Les horloges en règle générale sont vraiment pratiques. Comme j'ai déjà dit, le Louvre était une forteresse et les décorations du pavillon d'horloge étaient ajoutées plus tard dans la construction, notamment l'horloge. Bien qu'il soit utile, il y a des exceptions. Une horloge n'est pas exactement pratique pour une structure fortifiée. Je crois que c'est plus de la catégorie de décor quand le musée était une palaise. L'horloge pour le pavillon est vraiment ornée avec des sculptures qui ressemblent des soldats sur les deux côtés. Je pense que c'est logique d'avoir l'image des soldats devant une résidence royale parce que ça vous donne
L'apparence est le symbole de la protection et de la sécurité. La grande horloge de le musée d'Orsay est le point principal de la façade. J'imagine que l'horloge était assez utile pendant les années de la guerre que c'est aujourd'hui. À mon avis, l'horloge est intemporelle pour le style du bâtiment et la fonction aussi. Elle a des éléments typiques de Beaux-Arts comme la guirlande qui est tout autour. Il y a des lumières qui attirent votre attention. L'aspect des lumières était important du mouvement de Beaux-Arts. Sur les deux côtés, il y a des lettres PO pour Paris-Orléans. Alors, la façade a gardé des éléments de la gare, essentiellement dans l'intérieur, mais il y a quelques petits aspects sur la façade. Ce serait impossible d'inclure tous les éléments architecturaux qui sont pertinents. Je veux dire encore une fois que mon analyse était focalisée sur les changements d'un bâtiment et l'influence de l'intention originale. Je trouve que le Louvre était un bon exemple d'une façade qui était affectée par les changements de fonction et que le musée d'Orsay ne change pas l'extérieur dans la même façon. La plupart des éléments de la musée d'Orsay a été gardés de ressembler une gare, et c'était le but. J'ai trouvé que avec l'architecture, tout le monde voudrait être différent que les autres. Je pense que le style d'un bâtiment est bien sûr influencé par l'époque, mais il faut qu'on fasse attention à la fonction. Néanmoins, les deux structures sont attirées ensemble aujourd'hui comme les galeries d'art.